autour du cou. Mais quand le bien d'autrui est menacé, quand l'existence même de la société est en danger, toute révolte doit cesser. Elle est nuisible. Et elle doit être anéantie. Et elle doit être anéantie. Et elle doit être anéantie. Salvador Dali, je n'ai pas l'intention de vous découvrir, encore moins de vous révéler, mais vous ne trouvez pas que votre génie, parce que vous avez du génie, vous êtes pour moi un peintre génial, n'est pas un peu barbouillé par la publicité? Ah, c'est plutôt exactement le contraire. Parce que tous ceux qui m'interrogent, comme qu'ils sont, comme vous l'êtes probablement, des débiles mentaux, chaque fois qu'ils posent une question, ils se foutent dans le pétrin. C'est le contraire. Si vous observez autour de moi, vous remarquerez que c'est la publicité qui est totalement barbouillée par moi. Vous n'êtes pas ridicule. Ah, écoutez, je fais tout ce que je peux pour l'être, puisque vraiment, il n'y a rien de plus... Tous les êtres les plus sublimes ont été ridicules, à commencer par Diogène. Toi, t'as choisi plutôt la méthode d'arrachage. C'est vrai, t'as tout fait? On fera tout, voilà. Ah, d'accord, même arracher les affiches. Alors j'observe en premier lieu que la pénale, en déposant plainte contre X, et le juge civil, puisqu'ils ont assigné les 60 défendeurs devant le tribunal de grande instance de Paris, ils ont donc saisi deux juges des mêmes demandes en quelque sorte. Par ailleurs, ils ont choisi d'assigner selon une procédure d'urgence, qui est la procédure du jour fixe. C'est ce qui leur a permis donc d'obtenir une audience très rapprochée, qui se situe à 1 mois et demi de maintenant. Et ça leur a permis d'éviter le cursus normal procédural qui aurait conduit à un jugement dans 1 an à 1 an et demi. Cette procédure du jour fixe est normalement réservée au cas d'urgence, au cas de péril pour le demandeur à attendre qu'intervienne un jugement. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme slogan intéressant? Très classique, non à la pub. C'est efficace, clair, voilà. Pourquoi tu fais ces actions, toi, anti-pub? Qu'est-ce qui t'intéresse? Très bien, c'est vraiment ce que j'en ai ras-le-bal de la pub et de l'envahissement de l'espace public. Exactement. Et en l'occurrence, Métrobus et RATP ont verbalisé dans certains cas des personnes qui se contentaient de constater et de regarder ce qui se passait, qui étaient de simples observateurs. Donc ces personnes ont été verbalisées alors qu'en aucun cas n'avaient participé aux dégradations. Et dans les autres hypothèses, il y a donc la preuve d'une dégradation d'affiches qui en aucun cas ne pourrait coûter 1 million d'euros. J'observe enfin que dans les demandes de Métrobus et RATP, il y a une demande d'interdire, de faire interdiction par le juge d'inciter ou de participer à toute manifestation anti-publicité et qu'en l'état, compte tenu du caractère général de cette demande, celle-ci est Ce genre d'action, vous les comprenez? Oui, oui. On
aimerait bien même en faire partie. Ça tente pas mal de gens, vous n'avez pas un feutre sur vous, quelque chose? Ben non. On a demandé. Mais quand je pars au boulot le matin, que je vois que les qui sont passés, je suis vraiment contente. Bon, on cherche la colle en fait. Je regardais avec mon bâton là. C'est dans tes poches, vite tes poches. Faut le papier non. C'est vraiment des amateurs. De mon temps, hein, ça marchait beaucoup mieux, hein, c'était beaucoup mieux organisé. Vous comprenez l'action de ces jeunes là qui taguent les panneaux publicitaires? Non. Non. Vous les soutenez pas? Moyennement. Je les suis un petit peu parce que en fait j'ose pas le faire, donc je comprends tout à fait. J'ai un marqueur dans mon sac, mais je n'ai pas leur rapidité et Vous allez finir par, au bout d'un certain temps, peut-être vous y mettre quoi. oui très probablement parce que c'est très important.